Découvrez WordPress. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de WordPress, comme un outil pour créer des blogs. Mais WordPress est bien plus que cela. Penchons-nous en détail sur ce qu'est WordPress exactement. WordPress n'est pas, ou plus, une plateforme de création de blogs, c'est aujourd'hui une plateforme utilisée pour créer tout type de sites, de simples blogs jusqu'à des sites e-commerce, en passant par des solutions intranet, des applications web complexes et même des applications mobiles. Découvrez les notions de CMS et d'open source. Qu'est-ce qu'un CMS? CMS est l'abréviation de Content Management System, système de gestion de contenu. Selon Wikipédia, un CMS est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. En clair, c'est un outil qui va offrir une interface, que l'on espère simple, pour créer et gérer les contenus de son site internet, plutôt que de tout coder à la main. Que veut dire open source? La désignation open source, ou code source ouvert, s'applique aux logiciels, et s'étend maintenant aux œuvres de l'esprit, dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés. C'est une notion très importante qui explique en partie le succès de solutions comme WordPress. En clair, cela veut dire que tout le monde a accès au code de WordPress, peut proposer des contributions, peut proposer WordPress en téléchargement et créer des forks, déclinaisons, de WordPress. Le fait que WordPress soit open source lui a permis de développer une immense communauté, très active, ce qui est l'une de ses plus grandes forces aujourd'hui. Il existe des centaines de CMS dont une grande partie est open source, Joomla, PrestaShop, etc., mais WordPress se démarque du lot. C'est en effet, et de loin, la solution la plus populaire pour créer des sites internet. On peut même dire qu'il écrase complètement le marché. À vous de juger. WordPress propulse près de 40% des sites internet dans le monde, près d'un site sur 3. Plus de 500 sites WordPress sont créés chaque jour. 64% des sites utilisant un CMS tournent sur WordPress. WordPress possède plus de la moitié du marché des CMS. Surtout, le second CMS le plus utilisé, Joomla, ne détient qu'environ 20 fois moins de parts de marché que WordPress. Découvrez l'histoire et les atouts de WordPress. Pour expliquer un tel succès, je vous propose un petit peu d'histoire pour comprendre l'évolution et les principales caractéristiques de ce CMS. Au regard du World Wide Web, que nous côtoyons depuis environ 1991, WordPress est plutôt jeune. En 2003, Mike Little propose sur un forum de créer un fork, une déclinaison, d'un projet existant nommé B2-Kflog, et qui était sur le point d'être abandonné par ses développeurs. Il explique le concept qu'il a en tête, et ne tarde pas à être rejoint par un jeune étudiant nommé Matt Mullenweg. En 2003, Matt publie la première version de WordPress qui sera très bien accueillie par la communauté. Cette première release apporte de nombreuses nouveautés et une interface d'administration simple pour la création d'articles de blog, posts, en anglais. L'interface de l'époque était très basique, comme vous pouvez le constater. La simplicité. La simplicité d'utilisation de WordPress est un facteur essentiel de son succès. Attention, cependant, si WordPress est en effet plus simple que la majorité des autres CMS du marché, Joomla, Drupal, etc., il nécessite plus d'efforts que les constructeurs de sites, site builders, grand public, comme Wix ou Squarespace. Mais cela en vaut largement la peine. En 2004, la version 1.2 voit le jour avec une fonctionnalité qui sera très importante pour la suite, les extensions, ou plugins, en anglais. En bref, c'est la possibilité pour n'importe qui de créer des extensions permettant d'ajouter des fonctionnalités à WordPress, et surtout de les partager avec la communauté. There is a plugin for that. Il y a une extension pour ça. Une extension WordPress, c'est donc du code qui peut être ajouté à WordPress pour ajouter des fonctionnalités spécifiques comme des formulaires de contact, des fonctionnalités e-commerce, des moyens de paiement, des intégrations sur les réseaux sociaux, etc. N'importe qui peut créer une extension WordPress et même la proposer sur la bibliothèque officielle wordpress.org. Elle sera alors disponible pour le plus grand nombre, sous réserve d'être validée par l'équipe de modération de wordpress.org. À l'heure où je rédige ce cours, on compte plus de 55 000 extensions gratuites sur wordpress.org, et des milliers d'extensions payantes réparties sur différentes boutiques et marketplaces. À tel point que, quel que soit le besoin rencontré, on trouve généralement un ou plusieurs plugins qui y répondent.
À cette époque, 2004, le leader du marché des CMS était Movable Type, mais il décida de changer sa licence d'utilisation pour une version plus contraignante, à l'opposé des principes des licences open source. Cela lui valut la colère d'un grand nombre d'utilisateurs, dont beaucoup se tournèrent alors vers WordPress. La gratuité, la philosophie open source et la communauté. WordPress est toujours resté fidèle au principe de l'open source, et cela lui a permis de bénéficier d'innombrables contributions à son code ou à ses composants, thèmes, plugins, mais surtout de pouvoir s'appuyer sur une communauté passionnée partageant des valeurs communes. Et cela, ça n'a pas de prix. Pour prendre conscience de cela, il suffit de savoir qu'il y a eu 128 WordCamp, événements annuels de la communauté WordPress, organisés dans le monde en 2017, réunissant plus de 41 000 personnes ayant acheté leur ticket. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre au prochain WordCamp de votre région, Paris, Nice, Marseille, etc., et à rejoindre la communauté française WPFR. En 2005, la nouvelle version de WordPress introduit les pages, permettant ainsi de créer des sites classiques et non plus seulement des blogs. Les thèmes, qui permettent d'installer facilement un design sur son site WordPress, sur le même principe que les plugins. Et toujours en 2005, Automatic, la société créée par le fondateur de WordPress Matt Mullenweg, lance WordPress.com, une plateforme d'hébergement WordPress proposant une offre gratuite, et qui rencontrera un succès phénoménal.